6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Chris, man. Salut mon Johnny, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Avant qu'on commence, je veux souhaiter une bonne année à tous les fans qui nous regardent, qui regardent le podcast en fait, la chaîne depuis très longtemps. Bonne année à vous. Santé, bonheur, prospérité, mais surtout beaucoup de santé parce qu'on sait que la santé depuis quelque temps, c'est pas facile. Alors, à vous tous, bonne année et surtout de la santé. Yes, fait qu'aujourd'hui, on va sûrement parler de LHJMQ. Fait que parler des transactions. Aussi, demain, on va parler du review du mois de décembre. On avait essayé de trouver quelque chose, une date, mais finalement, avec le temps des fêtes, ça n'a pas été le cas. Mais sinon, on va faire ça du côté du review du mois de décembre. Fait que c'est ça ce que c'est. Donc, on va parler de la GMQ, à moins qu'on fasse aussi d'autres sujets. Mais ça va rester à voir. Fait que c'est bon. Fait que c'est bon. Fait que ça part, mesdames, messieurs. Oui. Je Fait sais qu'on a eu une période de transaction dans la LHJMQ. Surtout que il y a une transaction qui m'a quand même surpris. C'est le capitaine des Cataractes de Shawinigan, Jordan Tourigny, qui a été échangé au Saguenayen de Chicoutimi. Donc, j'aimerais savoir ton avis, Chris, là-dessus. Tu sais, les Saguenayens de Chicoutimi ils se battent pour une place en séries éliminatoires. Je pense que la troupe de Yannick Jean ont décidé d'aller chercher des pièces afin de réparer l'équipement manquant au sein de l'organisation. Euh, Écoute, Tourigny, ça c'était un grand joueur qui était un grand leader dans la chambre pour les cataractes. Tu le voyais, que ce soit hors glace ou sur glace, tu sais, c'est un gars qui a du leadership, qui a un bon sens de jeu, une bonne vision sur la glace avec ses coéquipiers. Regarde, tu peux voir, là, les Saguenayens sont premiers au classement général. Puis si on y va, mettons, par conférence, les Saguenayens restent toujours premiers dans l'Est. T'sais. C'est sûr et certain que cette troupe-là, ils vont aller loin en séries éliminatoires et ils ont besoin de pièces comme un certain Jordan Tony dans leur équipe. Ouais, effectivement. Puis moi, je suis extrêmement d'accord avec ça. Parce que tu regardes ça comme un élément comme Jordan Tourigny. C'est un excellent leader au sein des Cataractes de Shawinigan. Puis ça va apporter aussi de l'expérience, de la défensive avec l'effectif des Saguenay de Chicoutimi. On sait très bien que Chicoutimi, il met sur le trophée Gilles Courteau. C'est sûr que du côté de Chicoutimi, un championnat du trophée Gilles Courteau, il serait dû. Parce que la dernière fois, ça remonte à, je crois, 1994, si je me trompe pas. Ça se peut très bien. Ça remonte vers ces années-là. Mais sinon, un championnat du trophée Gilles Courteau pour les Saguenayens, ça serait quand même bon. Puis surtout que Chicoutimi, c'est une organisation qui ça va super bien, il passe sur le bon pied. Fait que moi, je vois que Chicoutimi vont être une dominance. Je l'avais dit aussi pendant le off-season de la LHJMQ que Chicoutimi vont être une dominance. Puis ça se voit, ça se voit. Fait que très content.
C'est ça, comme mentionné, là, comme que tu as dit, depuis la dernière coupe pour les Saguenay de Chicoutimi, ça remonte à 1994. Disons Mhm. que 32 ans sans coupe et sans rien, ça fait mal pour l'équipe. Mais au moins, ils sont allés chercher des bons vétérans et des bons joueurs afin de modifier l'équipe au grand complet. Euh, bon, vous parlez des Saguenay, je pense, tout le long, tu sais, parce Ouais, que je pense que c'est eux autres qui ont été les gagnants, en fait, dans cette période de transaction. Mais non, je reviens à Jordan Tourigny, si tu me permets de rajouter quelque chose. Comme tu ouais. as mentionné, sa force physique, son gabarit, il est grand, il est capable de produire. Fait que, donc, je crois que les Cataractes ont laissé partir un vétéran, un de leurs meilleurs aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je vais te laisser pour la prochaine transaction dans la LHJMQ. Ok. Il y a eu plusieurs transactions au niveau de la GMQ, comme qu'on peut voir, comme que j'ai mentionné. Euh, bon, les Saguenay de Chicoutimi ont été vainqueurs, en fait, je te dirais, dans cette période de transaction. Mais Mhm. moi, une transaction qui me surprend le plus, ok, je vais y aller directement droit au but. Je pense que la troupe de Joël Perrault ont laissé un gardien qui va avoir de l'expérience sous peu, mais qui en a déjà, tu sais. C'est un très bon goaler, un bon gardien de but, que ce soit avec l'Océanique ou bien avec l'Armada, j'en suis sûr et certain. Et je parle bien sûr de la transaction de William Lasselle, qui passe William Lasselle à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et en retour, l'Océanique met la main sur Raphaël Cloutier, un attaquant de puissant, avec un choix de première ronde en 2027 et un choix de première ronde en 2028 et un choix de cinquième ronde en 2026 de Blainville-Beaubriand. Écoute, cette transaction-là, je pense que ça l'a choqué pas juste les partisans de l'Océanique de Rimouski, mais aussi les partisans d'Armada, parce que tu étais parti aussi de ton gardien de but que tu avais, on va en parler justement après. Euh, Écoute, je pense que l'Armada euh, essaye de remonter la pente vers les séries éliminatoires parce qu'en début de saison, on les voyait comme les champions de la Coupe Gilles Courteau en début de saison, mais là, malheureusement pour eux, ça l'a descendu juste un petit peu. On les voyait au premier classement, c'est deux, troisième, mais là, ils sont rendus sixième au classement général. Euh, je pense que l'Armada essaie vraiment d'aller chercher des gars de puissance afin d'améliorer l'équipe, d'aller jusqu'au bout. Ouais, ben moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois qu'avec une action comme William Lasselle, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, ça va clairement aider l'effectif de l'Armada. Surtout que Blainville, ben, ils veulent faire un bon petit sprint final aussi. Aller chercher peut-être le trophée Gilles Courteau. Mhm. Moi, personnellement, ce que je pense de la finale du trophée Gilles Courteau, moi, mon call, moi, je vois les Saguenay de Chicoutimi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, selon moi, en finale du trophée Gilles Courteau. Mais je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne action pour la selle avec Blainville. Fait que, ouais. Bon, tu votes déjà ton call en finale de la coupe, là, mais, euh, mais moi, je ne vais pas prédire tout de suite, là, mais j'ai l'impression que l'Armada de Blainville-Boisbriand n'iront pas en finale de la coupe Gilles Courteau, mais je pense qu'on va revoir nos champions en titre, les Wildcats de Moncton, mais cette fois-ci contre les Saguenay de Chicoutimi. Chicoutimi vont mettre la main sur cette magnifique coupe. Et depuis le début de la saison, Yannick Jean, il mentionne, on veut gagner, on va être la meilleure équipe. Puis je pense que vraiment les Saguenay nous montrent officiellement qu'ils sont une des équipes prodiges afin de gagner la coupe cette année. Je pense que, tu sais, ils se battent, tu sais, ils sont capables, tu sais, mais ils forcent. Puis ils prouvent depuis le début de la saison qu'ils sont capables d'aller chercher justement quelques matchs, tu sais. Je vais Ouais. juste te sortir la fiche là, des Saguenay là, en 39 matchs, là, 28 victoires, 6 défaites, 3 défaites en prolongation, 2 défaites en fusillade, pour un total de 61 points. Là. Ça, tu le prends en masse là, pour une équipe Ouais, c'est ça. junior. Là, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. On va continuer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand parce que l'Armada de Blainville-Boisbriand a fait
beaucoup de transactions surtout, qui est allé chercher 2 gars de Ah mon ouais, coin. Fait qu'on parle va de ça. commencer. Jacob Beaulieu qui s'amène avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est incroyable. Moi, personnellement, qu'est-ce que je pense de cette transaction-là? L'Armada ajoute un élément qui a du caractère parce qu'on va pas se mentir sur une chose que Jacob Beaulieu, c'est un type de gars qui a du caractère. Oui, il peut peut-être marquer un peu des buts importants. Donc, si tu regardes ce podcast-là, on te salue, mon gars. Fait que, ouais, honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne action du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Sinon, tu as Elliot Dubé aussi, qui ont fait comme acquisition avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça va aider aussi l'effectif de l'Armada. Surtout, comme que je viens de mentionner, peut-être que l'Armada va faire un sprint final. Puis, honnêtement, c'est ça. C'est ce que j'en pense de cette transaction-là. Bon, là, Elliot Dubé contre Beaudenfous. Ouais. Quand que j'ai appris cette nouvelle-là, je crois que je n'étais pas le seul à me dire Beaudenfous, c'est un bon joueur. Beaudenfous, je crois qu'il a besoin de temps de jeu. Avec Mhm. l'Armada de Blainville-Beaubriand, je le voyais presque pas. Et là, avec les Sea Dogs, il va avoir du temps de jeu de Ouais. plus. Fait que, tu sais, un bon leader comme lui, là, je pense qu'il mérite un bon temps de jeu. Puis si je reviens à ton gars de ton coin encore une fois, en Jacob Beaulieu qu'on a reçu au Ben, les deux sont podcast. mon coin en plus. Elliot Dubé. Exactement. Euh, Si je reviens sur la transaction de Jacob Beaulieu, écoute, tout qu'un leader. Tout qu'un leader en sa glace et hors glace. Puis c'est pas pour rien que avec les Sea Dogs, il avait le A sur son chandail, assistant capitaine. Je pense que pour moi, ça, un bon leader comme lui, mérite sa place dans une équipe. C'est bon. On va se le dire. Jacob Beaulieu, il a pas peur. Il va pour l'action. Il C'est va vrai. pour défendre ses coéquipiers. On peut le voir durant plusieurs bagarres. Mais je pense que ça, c'est nécessaire afin de défendre ses collègues. Mais là, la question est, est-ce qu'il va faire la même chose avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, une nouvelle équipe? Est-ce qu'il va défendre ses collègues du premier jour? Moi, je pense que, tu sais, même s'il se fait changer, il va garder son leadership, momentum. Tu sais, C'est là, vrai. l'Armada de Blainville-Boisbriand, ils viennent de nommer leur assistant capitaine et capitaine, là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que lui a un leadership. Tu sais, même si t'as pas de C'est lettres vrai. sur ton chandail, tu peux être un leader positif, tu sais. Mhm. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Puis, ben, honnêtement, je suis curieux de savoir ce que ça va donner pour Blainville C'est d'ici les ça, jours à exact. venir. Puis, tu sais, si j'ai les détails, là, justement, de la transaction de Jacob Beaulieu, là, je suis allé chercher tous les détails avant ce podcast-là. Tu sais, Jacob Beaulieu Mhm. se passe à l'Armada avec un choix de deuxième ronde européen en 2026 et en retour, Blainville-Boisbriand cède aux Sea Dogs un choix de sixième ronde en 2028 et un choix de premier ronde européen en 2026 cette année. Donc, je pense que selon moi, ils vont aller chercher des bons joueurs afin de compléter l'équipe, je dirais, là. Yes. Fait que je vais te laisser pour la prochaine transaction. Euh, Une transaction que je vais te parler vite fait, là, encore une fois, là, je me dirige côté des Saguenay-Chicoutimi. Mhm. Euh, les Saguenay-Chicoutimi mettent la main sur le gardien de but du record de Bécomo, Lucas Beckman. Mhm. Écoute, Lucas, ça, c'est un gardien de but extrêmement fort sur jambes, tu sais. Il a juste 18 ans, ce gars-là. Tu sais, il reste encore j'allais dire de nombreuses années, mais c'est encore 2 ans dans le circuit court, dans le circuit Cecchini. Euh, Écoute, en retour, Xavier Daigle, Mathias Hernandez, un choix de première ronde en 2028, puis un choix de deuxième ronde en 2026. Écoute, je pense que ce sont des parties. Les Saguenay, ce sont des parties d'un gardien de but qui donnait espoir, mais je pense que Lucas Beckman peut donner encore plus espoir aux Saguenay de Chicoutimi. Deux très bons gardiens qui se font échanger. Tu sais, c'est un échange de gardiens rendu là. Mais non, je reviens juste à cette transaction-là. Lucas Beckman, je l'ai vu gauler contre Québec. Il est capable de faire des arrêts, que ce soit à gauche, à droite, aller chercher les biscuits maman qui cachent dans le four. Euh, Écoute, non. C'est une bonne transaction de la part des Saguenayens. Ils vont chercher, encore une fois, du leadership, mais plus pour défendre leur cage, je te dirais.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça peut être une bonne transaction aussi pour Lucas Beckman. Ça peut aider aussi la cause du côté des Saguenay de Chicoutimi aussi. Fait que c'est ce que j'en pense. On va continuer maintenant pour un autre gardien de but qui a été échangé. Louis-Antoine Deneau qui a été échangé au régiment de Terre-Neuve. Écoute, c'est sûr, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est sûr que Québec avait déjà le lièvre et l'autre goaler, là, je me rappelle plus son nom. Ouais, Denis Jeu, c'est ça. Euh, c'est sûr qu'en même temps, Québec, Deneau en arrachait. C'était plus le plan pour les remparts. Mais ben honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Terre-Neuve. Je pense que nous, les fans de Québec, c'est un vent qu'on peut baisser les épaules finalement. Mhm. Ben, pas baisser les épaules, mais tu sais, un vent de relâchement. Parce que rouler à 3 gardiens de but dans la troupe d'Éric Veilleux, tu sais, à Québec, tu pouvais pas, bateau. Mhm. Crime, t'avais Patrick Déniger, t'avais Benjamin Lelien, puis là, t'as Louis-Antoine Deneau. Crime, t'as un gars de 6 pieds 7 d'un but, là. C'est ça. Puis les deux autres sont capables de défendre. Avec Benjamin Lelien puis Patrick Déniger, là. Ça fait l'affaire, là. C'est ça. Pourquoi tu roules à 3 gardiens de but? C'est juste ça que, tu sais, ici, là, je comprends pas. Mhm. Louis-Antoine Deneau aurait dû quitter les remparts bien avant. Aurait dû quitter les remparts bien avant. Puis ça, je pense que ça fait un vent nouveau pour les gardiens de but chez les remparts de Québec. Avec le régiment de Terre-Neuve, Louis-Antoine Deneau, crème, depuis le début qu'il est là, là. Des victoires et des victoires, là. C'est ça. Tu sais, là, le régiment roule avec Antoine Proulx, un ancien des Chevaliers de Lévis, puis Louis-Antoine Deneau. Bon, vous allez me dire, c'est une équipe d'expansion. Mais oui. Mais eux, c'est le fit parfait, là. C'est ça. Nous, à C'est ça. Québec, là, on n'avait pas besoin de 3 gardiens de but, là. C'est comme ils sont du Canadien de Montréal, là, qu'on va revenir plus tard. Ouais. 3 gardiens de but. 3! Et tu fais jouer, tu fais-tu la roulette? Un match lui, un match lui, un match lui. À un moment donné, là, il y en a un qui aura plus de matchs que l'autre, là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, à Québec, on veut essayer de pratiquer tous nos gardiens de but. OK? Mais à 2 gardiens de but, je pense que c'est assez pour Québec. Une équipe junior, tu sais. C'est ça. C'est ça. Tu veux faire jouer, tu veux faire pratiquer? Crème, Patrick Déniger, là, depuis qu'il est là, là. Waouh! Waouh! Oh, Même oh, il est Benjamin bon, Lelien. là, Denis Jeu, Même là. Benjamin. Même Benjamin Lelien, là. Ces deux-là, là. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire à propos d'eux autres. Mhm. Parce que sont bons. Ils se démarquent. Leur déplacement. Fait que je pense que c'était officiellement le temps que les remparts se départissent de Louis-Antoine Deneau. C'est vrai. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Puis c'est un excellent point. Puis surtout, en début de saison, j'avais entendu beaucoup parler en mal de la part de Deneau, surtout qu'il y avait des mauvais débuts de saison. Mais là, honnêtement, là, ça se replace. Là, mais personnellement, pour le mieux, c'est pas mal mieux que Louis-Antoine Deneau quitte Québec pour aller ailleurs. Puis c'est ça. Là. Tu sais, on avait entendu beaucoup de rumeurs sur Louis-Antoine Deneau euh, par rapport au Saguenay-Chicoutimi. Oui, ouais, ouais, il y avait eu On a beaucoup de entendu rumeurs. beaucoup de rumeurs sur lui. Euh, bon, à aller rejoindre la troupe de Yannick Jean. Euh, puis dans ce temps-là, là, t'avais Mathias Hernandez, puis ton autre gardien de but, tu sais. Euh, mais moi, j'ai déjoué les pronostics. J'ai collé dans un groupe junior que Louis-Antoine Deneau irait avec le régiment du Newfoundland. Mhm. Je l'avais collé depuis le début de la saison. OK? Et puis, c'est quoi que tu vois 2 semaines plus tard? Louis-Antoine Deneau est changé au régiment de Newfoundland. OK. Parce que le régiment avait besoin de gardien de but. C'est vrai, c'est vrai. Antoine Proulx, là, il peut pas faire la job tout seul. Là. C'est sa C'est vrai. première année dans le Q. Là. C'est vrai, c'est vrai. Mais Proulx, c'est un christy de bon gardien de but. Là. C'est vrai. Évoluer avec les Chevaliers de Lévis, là. Good job, là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que, Moi, j'ai plus de transactions et la JMQ pour là.
Bon, ok, là, on va y aller vraiment, genre, vite fait, ces transactions. Parce que là, je pense que ça, c'était les seuls points qu'on avait importants à dire. Mais si je continue les transactions, là, euh, avec les remparts de Québec, qui mettent la main sur un gardien de but que j'ai pas eu encore la chance de voir évoluer, je te dirais. Mais je parle bien sûr de Nathan Saint-Pierre, un gardien de but qui jouait dans le junior pour les Cobras de Terrebonne. Euh, Puis que là, il s'est fait échanger euh, à Québec. Et en retour, un choix de neuvième ronde en 2027. Moi, j'ai hâte de voir justement ce gardien-là en action à Québec. Euh, Quand est-ce qu'on va le voir? Je ne sais point, mais j'ai hâte de le voir. Également, une autre transaction qui me vient en tête, Olivier Bacon de l'Armada de Blainville-Boisbriand passe aux Wildcats de Moncton et en retour un choix de 8e ronde en 2026. Écoute, je pense que c'est les échanges de gardiens de but cette année. Ils ont besoin de défendre les cages euh, pour les équipes, je te dirais. Et Ok. maintenant, ben, là, je vais me précipiter tout de suite sur l'Océanique de Rimouski rendu là. Euh, L'Océanique de Rimouski, comme que je t'ai mentionné, ont échangé William Lasselle. Et ils n'ont pas juste échangé des vétérans comme lui, mais je parle bien sûr d'un Lou Lévesque en retour d'Ayton Kitchener et un choix. Ben, en fait, Lou Lévesque et un choix de 5e ronde de Blainville-Beaubriand passe au Voltigeur. Euh, Eliam Lefebvre à Chicoutimi, Charles Généreux en retour. Euh, Puis sinon, Vincent Gladu s'amène avec l'Océanique de Rimouski, mais je pense que ça fait pas mal de tour des transactions. Si je peux m'arrêter là pour aujourd'hui, pour les transactions, en fait, dans le Q. Fait que si jamais vous voulez d'autres informations en lien avec les transactions LHJMQ ou bien voir les joueurs de la LHJMQ, je vous invite à aller fortement consulter le site de la LHJMQ ou bien sur les sites des équipes de la Q. Justement, je viens de m'avoir une popée avec les cataractes de Shawinigan. Là, je vais y aller vite fait. Là, je parlerai pas vraiment. Là. Raoul Boilard et un choix de première ronde en 27 passe au Cap-Breton en retour d'Olivier Charon et Samuel Boyer. Olivier Charon, je ne l'ai pas encore vu évoluer au centre Vidéotron, mais j'ai hâte de le voir. Un bon talent, celui provient du M18 3A. Et Raoul Boilard, un ancien du record de Bécomo, passe maintenant au Cap-Breton Eagles. Je pense qu'ils ont besoin d'un gars comme lui, un bon vétéran, un bon coup de patin pour essayer de faire les séries éliminatoires parce que là, tu sais, les Eagles, ça va bien, mais ça va mal en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Son milieu de classement, son 7e. Mais bon, c'est à voir par la suite. Mais je pense que les équipes sont allées chercher des joueurs afin de rebâtir les équipes. Mais je pense qu'on voit une équipe V2, je te dirais, puis je vous dirais à vous, les fans. Puis là, les alignements finaux sont les alignements finaux, excuse-moi, pardon, sont maintenant connus de la part de chaque équipe. Et ça reste à voir pour la suite de la saison. Parfait. Fait que, on va faire nos prédictions classement final dans la LHJMQ. Fait que moi j'ai ma liste. Ça On va être fait-tu 1 à 18? ouais, 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 c'est ça qu'on va faire, mais on fait-tu de 1 à 18 ou de 18 à 1? 1 à 18, 18 à 1, peu importe. Ouais, au pire, Le, on va le faire 18e, le 18e va être premier, mes parents bas. Je veux dire. ouais, ouais, c'est ça. Fait qu'on va Mais commencer on peut 18e. faire. Bon, 18 à 1, ça serait une bonne idée. Ouais, ouais, 18 à 1. Fait que moi, ma prédiction, veux-tu y aller pour le 18e ou j'y vais? Bon, le 18e, je veux pas être méchant, là, mais je pense que ça pourrait être encore une fois le record de Bécamo. Le Ouais. record de Bécamo, écoute, 24 défaites, 24 points. Je pense que ta séquence s'arrête là, mon ami, là. Mais
Les Dragons de Bécomo, tu sais, ils essayent. Mais la troupe de Jean-François, je pense que ils produisent pas assez. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, je le mets dernier. Puis là, tu te départis de ton meilleur gardien de but à Bécomo en Lucas Beckman, tu sais. Mais là, tu rajoutes Mathias Hernandez. Écoute, pour moi, le Dracor de Bécomo vont rester derniers Ouais, moi jusqu'à temps aussi, de je suis fin de la d'accord. saison. Moi, je mets le Dracor de Bécomo 18e. Surtout que Bécomo, ça va plus pantoute. Là. Surtout que, comme tu as mentionné, il y a une séquence de 24 défaites. Tout va mal pour cette organisation-là. D'après moi, j'ai hâte de voir s'ils vont gagner le premier show total ou ils seront deuxième. Deuxième. Mais, ouais, peut-être. Mais Mais, je vais te prédire qui va être premier choix. mais selon moi, Bécomo finit 18e. Tout à fait. Puis Euh, si je peux rajouter quelque chose là, vite fait, là. ouais. Tu sais, Bécomo, là, bon, c'est pas la meilleure équipe. Oui, c'est une bonne équipe, mais l'affaire, c'est le temps de jeu alloué à chaque joueur. Mhm. Tu sais, tu le vois, les gars, tu sais, des fois, ils sont fatigués, mais tu sais, vas-y, t'es capable, buddy, vas-y, t'es capable. Mais à un moment donné, il va falloir que tu les reposes, les gars. Tu sais, tes vétérans, là, tu sais, tes échanges, là, ça ne sera plus une équipe régulière, là, ça va être une équipe de jeunesse. C'est ça. Tu sais. C'est ça. Fait que, on va enchaîner pour la 17e position. Je vais y aller. Ma prédiction pour la 17e position, moi, je vais avec les Sea Dogs à Saint John. Je pense qu'encore une fois, on va voir un autre saison qui vont rater les séries. C'est sûr qu'en même temps, Saint John, c'est une équipe jeune. Je pense qu'ils vont bâtir une équipe autour de Alexis Joseph. Euh, D'ici l'an prochain, par exemple, c'est sûr qu'il va avoir une meilleure équipe. S'il y a un excellent choix, s'il repêche très bien du côté des Sea Dogs, mais pour le moment, je les mets 17e. Écoute, moi, je vais y aller vite fait, là, pour le 17e choix, là. Je pense que là, présentement, c'est la troupe d'Alexis Oiseau Mm-hmm. qui sont derniers au classement. Si je me souviens bien, si Ouais, je regarde les Olympiques de bien. Gatineau. Hein? Les Olympiques de Gatineau, mais je pense que c'est encore une fois la troupe d'Alexis Loiseau qui vont rester derniers. Écoute, ils bâtissent une équipe assez forte, je te dirais, mais cette année, pour moi, tu sais, Alexis Loiseau, il n'a pas beaucoup d'expérience comme entraîneur-chef dans la ligue. Tu sais, il a été entraîneur adjoint, je pense qu'il a été entraîneur adjoint, si je me souviens bien. Euh, non, non, il n'a pas été entraîneur adjoint. Euh, ou à moins que je me trompe, peu importe. Écoute, il est encore jeune, celui-ci. Le directeur général Serge Beausoleil il essaie de faire une grande masse sur l'équipe. Tu sais, il veut vraiment avoir une bonne équipe, une équipe qui est capable de protéger ses gardiens, puis une équipe qui est capable de produire. Mais moi, je pense que pour l'instant, cette année, en fait, les Olympiques de Gatineau et la troupe d'Alexis Loiseau vont rester 17e et que la saison prochaine, ils vont augmenter au classement. Je vais te laisser pour la 16e position. Bon, t'as parlé des Sea Dogs de Saint-Jean, mais moi, je pense que ça va être les Tigres de Victoriaville qui vont Okay. finir 16e. Écoute, c'est une équipe que le coach, le père d'Olivier Mathieu, donc Simon, Simon, non, voyons, bateau, le gars de Columbus, Olivier Mathieu, Ouais, Mathieu Olivier, ouais. Simon, Mathieu Olivier, en tout cas, peu importe, you know, tu vois qu'est-ce que je veux dire, là? Ouais. Écoute, son père, ouais, c'est ça, Mathieu Olivier. Le père de Mathieu Olivier, Simon, je pense qu'il dirige une équipe qui a du potentiel. Fait, donc, je pense vraiment, tu sais, je veux pas être méchant, mais tu sais, 16e pour eux, ça va être limite, ou peut-être qu'ils vont monter, mais je veux pas prédire tout de suite. Écoute, la troupe de Simon a encore des matchs à aller chercher, puis ça reste à voir, quoi. OK. Moi, pour la 16e position, moi, je vais avec les Olympiques de Gatineau. Je pense qu'ils vont se battre pour une place en série avec les Sea Dogs. Mais je pense que Gatineau, selon moi, ils vont faire les séries, mais s'ils font les séries, ils vont se faire sweep en première ronde en 4. Mais moi, je mets les Olympiques 16e cette année pour. Mais ils vont faire les séries limite.
Je vais y aller pour la 15e position. Tu vas peut-être être surpris, mais je mets l'Océanique de Rimouski. Ouh! Je pense qu'ils vont baisser cette année. C'est sûr qu'en même temps, c'est quand même serré, mais je pense que Rimouski, ça va baisser un peu. Ils vont être. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une coupe de points de plus que Gatineau, mais en même temps, Rimouski vont finir 15e. Est-ce qu'ils vont se faire balayer en 4? Je pense pas. Mais je pense que ça peut être quand même pas pire pour Rimouski. Déjà qu'ils ont perdu aussi Spencer Gill, il a perdu aussi leur gardien de but. Peut-être aussi que ça peut. D'après moi, ça va affecter l'effectif de Rimouski. Mais en même temps, c'est sûr que je peux pas non plus tout prédire. Mais pour le moment, selon moi, pour le classement final 15e, je vais avec Rimouski. Écoute, moi, personnellement, 15e, c'est bien la troupe de Travis Crickard, je pense aux Sea Dogs, comme tu as mentionné Alexis Joseph, c'est une jeune recrue qui s'est fait sélectionner, je pense, au bon endroit afin de Ouais, remonter les Sea Dogs de Saint-Jean. Tu sais. Je pense qu'il y avait besoin d'un choix comme Alexis Joseph. Il produit beaucoup, mais on le voit pas bien des fois. Mais c'est vrai. c'est pas parce que t'es pas, ça fait le pointage que t'es capable de le produire. Mhm. Écoute, je pense que vraiment, pour moi, en fait, les Sea Dogs vont terminer à ce point. Ok. Je vais te laisser pour la 14e position. Tu peux y aller si tu OK. Pour la 14e position, je mets les Tigres de Victoriaville. veux. Euh, Moi, je pense que oui, les Tigres de Victoriaville, ça va monter un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Victo, surtout. Fait que c'est ça. Écoute, 14e position, je vais y aller avec la troupe, en fait, de... Hey boy, c'est douteux, qu'est-ce que je veux dire? OK. C'est douteux, qu'est-ce que je veux dire? OK. Parce que c'est... Ouais. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais y aller avec les Moussettes d'Halifax. OK. Je vais y aller avec les Moussettes d'Halifax parce que, bon, on les connaît pour une équipe robuste. On les connaît par une équipe qui sont capables de produire, mais t'as certains joueurs là-dedans qui essayent d'en faire trop pour le trop. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je mentionne que les Moussettes d'Halifax vont aller à cette position-là. OK. Je vais te laisser pour la 13e position. 13e position, je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec la troupe de Joël Perrault. Je parle de l'Océanique de Rimouski. OK. Euh, un bon club cette année. Euh, mais malheureusement, cette année, les séries éliminatoires ne seront pas possibles. Ben, ils vont être possibles. Ils vont être possibles. Faut jamais dire impossible. C'est possible pour l'Océanique de Rimouski s'ils continuent à bâtir le club qu'ils ont présentement. S'ils continuent à traverser les moments difficiles ensemble, s'ils sont capables d'aller jusque l'avant. Fait que pour moi, la troupe de Joël Perrault vont monter au classement. OK. Moi, en 13e position, je vais y aller avec les Foreurs de Val d'Or. Moi, je pense que Val d'Or, oui, je sais que l'an passé, ils ont quand même connu un classement quand même pas si pire. Je pense que cette année, ça va être encore la même chose. Fait que Val d'Or va finir 13e selon moi. Je vais te laisser pour la 12e position. Euh,
La deuxième position, selon moi, pour être honnête avec toi, je pense que ça va être la troupe de Maxime Desruisseaux en les Foreurs de Val-d'Or. Euh, Écoute, j'ai pas encore eu l'occasion de les voir jouer au Centre Vidéotron. Je les vois plus jouer par le site internet de la CHL TV. Euh, c'est une équipe jeune. Mhm. Une équipe qui, euh, qui essaye. Une équipe qui vont être capable. Euh, je pense que les Foreurs auront leur place en séries éliminatoires. Donc, voilà. Ok. Moi, en 12e position, je vais avec les Moussettes d'Halifax. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça va être quand même serré, surtout entre les Tigres, les Moussettes, les Foreurs puis l'Océanique. Euh, Moi, je pense que personnellement, les Moussettes d'Halifax ont quand même une bonne équipe jeune, surtout que l'Italien peut aider aussi l'effectif d'Halifax. C'est sûr qu'en même temps, c'est une équipe jeune aussi. Fait que hâte de voir comment que ça va être. Fait que je mets les Moussettes 12e. La 11e position, je vais y aller avec le Phoenix de Sherbrooke. Je pense que cette année, c'est une équipe en milieu de peloton. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner aussi en série à la JMQ pour le Phoenix de Sherbrooke, surtout. Fait que 11e, je mets Sherbrooke. OK. Moi, en 11e position, je pense que j'ai le choix. J'ai plusieurs choix qui me restent. Mais je pense que je vais y aller avec la troupe de Jim Milton en les Islanders de Charlottetown. Ok. Euh, Écoute, c'est une équipe que je vois pas bien souvent passer. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus sur les Islanders de Charlottetown. Ils ont quand même des bons joueurs, je te dirais. Des gars qui veulent s'améliorer. Euh, Puis tu sais, leur coaching staff, là, je pense à Jim Hilton, à Guy Giroir, Kevin Anderson, l'entraîneur des gardiens de but, Paul Drew. Euh, je pense que ce groupe-là ont, ont un club assez euh, uni. Tu sais, puis Jim Hilton est à la barre des Islanders de Charlottetown depuis la saison 2015. Ça fait longtemps qu'il est là, fait que je pense que c'est pas le chemin qu'ils vont arrêter les Islanders de Charlottetown, mais c'est plus euh, comment ils jouent, la manière dont ils jouent, que ce soit sa glace, à domicile ou bien à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment le jeu sur la glace qui vont les faire descendre. Sinon, ce groupe-là, c'est un bon groupe. Tu sais. Fait que, Ok. pour Je moi, vais te la laisser, 11e position, c'est les Islanders de Charlottetown. ok. Je vais te laisser pour la 10e position. Euh, 10e position, tu vas me surprendre, je vais te surprendre, mais ça Ok. va être la troupe de Gilles Bouchard. Gilles Ok. Bouchard en le Phoenix de Sherbrooke. Ok. Écoute, le Phoenix, ils ont une équipe de potentiel, je pourrais dire. Si je pourrais Mhm. dire cette expression-là. Tu sais, tu regardes tout leur groupe, tu sais, leur groupe de leaders, puis leur groupe, tu sais, de, de coaching staff. Là. Je pourrais pas te dire comment dire ça en français, le coaching staff, l'équipe personnelle, je pense, c'est ça, le personnel de hockey. Ouais. En tout cas, le personnel hockey, tu sais, sont, ils ont une équipe, tu sais, bâtie, je pourrais dire. Ok. Tu sais, mettons les gardiens de but, là, Justin Brisebois, Parker Stokach, puis Kian Labé. Kian Labé, lui, qui provient du M18-3A. Sinon, tu sais, Olivier Dubois, capitaine, qui a joué dans le M18-3 lui aussi. Jayden Plouffe, un ancien de Chicoutimi. Olivier Dubois, un ancien de Rouen. Écoute, je pourrais juste dire une équipe bâtie, tu sais. Ok.
Puis Brandon Moi, de pour la la... Roseville. Brandon de la Roseville, un ancien de Chevalier de Lévis, mesure 3, magnifique comme joueur. Puis, tu sais, défenseur numéro 1, je pense. Ok. Au Phoenix, Moi, on pour l'appelle la... Monsieur Prolongation. Moi, pour la 10e position, je vais avec les Islanders de Charlottetown. Oh, Je pense qu'ils vont se battre pour ces deux places-là. Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser entre eux et le Phoenix, mais je vois les Islanders de Charlottetown. Une équipe quand même potable. Est-ce qu'ils vont passer le premier tour? Ça dépend c'est qui vont pogner. Mais c'est sûr que s'ils affrontent une équipe quand même basse, possible qu'ils passent une ronde, mais ils se rendront pas le deuxième tour. Mais c'est sûr que s'ils affrontent une bonne équipe, oublie ça. D'après moi. Mais c'est sûr qu'ils se feront pas balayer en 4 comme l'année passée contre l'Océanique de Rimouski. Ça, non. Là. Je penserais pas, mais je pense que les Highlanders de Charlottetown se sont améliorés comparé à l'année passée. Puis je pense que c'est plus une équipe en milieu de peloton qu'une équipe qui est une organisation qui se font balayer en première ronde. Fait que, je vais avec les Highlanders pour 10e position. 9e position. Je vais y aller. Anciennement, le Titan de Princeville, maintenant le régiment de Newfoundland. Je les mets 9e. Pourquoi? Ben écoute, moi je pense que ça peut être une équipe intéressante aussi. Comme je le mentionne, est-ce qu'ils vont passer une première ronde? Ben, d'après moi, ils vont passer la première ronde. Ça dépend c'est qui vont affronter en série à la JMQ. Mais je pense que le régiment, ça va être une équipe intéressante. Puis surtout que du côté de Prou, avoir Louis-Antoine Donneau, ça va aider aussi la cause du régiment. Surtout que Prou était tout seul. Puis là, tu as Donneau qui va réellement l'aider. Fait que, mais je mets le régiment 9e. Fait que c'est bon. je vais le corriger sur un point, mon Johnny. Ce n'était pas le Titan de Princeville, mais bien le Titan d'Acadie Batters. Oups, je Euh, me suis trompé! Oh, ouais, c'est ça, le titan d'Acadie Batter, excuse-moi. Fais le titan de Princeville. Ouais, Acadie Batter. non, le régiment Bloopers! de. Ouais, on devrait faire des stars comme ça, les bloopers du match ultime. Ouais, Euh, ouais, ça serait bon. Maintenant, je pense que je vais y aller avec la même. Ok. Le régiment du Newfoundland, écoute, je pense que la troupe de Gordy Dwyer, ils ont encore quelque chose à prouver. Tu sais, Gordy Dwyer, en tant que directeur général et entraîneur-chef, euh, est allé chercher des joueurs pour fermer l'équipe, bâtir l'équipe, puis bâtir cette équipe-là pour les prochaines saisons. Écoute, je pense à Louis-Antoine Deneau, 6 pieds 8, qui a été repêché qui a été repêché par la Floride en 2025. Il a joué pour Québec pour nous depuis le début de sa carrière junior, si je me souviens bien. Euh, c'est ça. Depuis 2023, il est avec nous, tu sais, cette année, euh, en 5 matchs, 4 victoires, une défaite, tu sais. Puis avec Québec, 6 victoires, 10 défaites en 17 matchs joués. Puis un total cette année, 10 victoires, 11 défaites. Je pense qu'avec le régiment, lui entendre de nous, il s'est retrouvé. Fait que c'est pour ça que moi je mets la troupe de Gordy Dwyer, 9e. Ok. Je vais te laisser pour la 8e position. La 8e position, je pense que. Je pense que j'ai pas le choix. Je pense que j'ai pas le choix, mais je vais y aller avec un certain groupe qui m'impressionne. Et je parle bien sûr des Eagles du Mhm. Cap-Breton. Euh, écoute, Jason Clark a été avec le Titan d'Acadie Batters comme entraîneur adjoint C'était pas les en Titans de Princeville? 2021. Ah, c'est ça, les Titans de Princeville. Non, c'est Exactement. une joke, c'est une joke.
Je te niaise, je te niaise. Non, mais pour vrai, je pense qu'on va faire ça, man. Une séance vidéo, man, bloopers. Non, mais Ah, ça. j'en reviens Ouais, à l'étudiant de calculateur, ça. j'en reviens à mon sérieux, là. Ouais. Écoute, le Cap-Breton a ajouté Raoul Boilard, excuse, Elliot l'Italien, Rissi Pecce, Jacob Horton, ça a été repêché par Cap-Breton en 2024, je parle de Jacob Hartline, Romain l'Italien, euh, et je ne sais pas si Elliot l'Italien et Romain l'Italien ont un lien familial, mais écoute, non, pour vrai, je pense que les Eagles, je pense qu'ils ont du potentiel pour les années à suivre. Ouais, moi, personnellement, pour la huitième position, je vais avec les Eagles de Cap-Breton. Un peu pour la même raison que toi. Fait que c'est ça, là. Je vais y aller maintenant pour la septième position dans le classement général de la LHJMQ. Moi, je vais avec les Remparts de Québec. Je vois une grosse progression pour Québec. Euh, Ça dépend c'est qui va affronter en série LHJMQ. D'après moi, ils ont des bonnes chances de passer le premier tour. Mais je pense qu'ils vont perdre au second tour, à moins qu'ils soient chanceux de ne pas affronter, je sais pas moi, les Saguenay ou name it, ou l'Armada, je veux dire. Mais je pense que c'est plus les Saguenayens, là, mais ben honnêtement, c'est sûr que si Québec n'affronte pas les Saguenayens euh, en série, soit au premier round, premier tour ou deuxième tour, c'est pas impossible qu'ils fassent le carré d'as, mais je vois Québec, par exemple, passer le premier tour, mais deuxième tour, je ne sais pas s'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont perdre. Mais d'après moi, les remparts se sont réellement améliorés, surtout avec un Maddox Dachnay, Nikita Ovcharov aussi. Sinon, Ryan Howard est très impressionnant. Surtout qu'avec les gardiens de but, dont Patrick Denigé et Benjamin Lelièvre, c'est impressionnant. Fait que Québec, je lui mets septième. Là, je veux pas parler de la GMQ un peu pendant une trentaine de secondes. J'ai le match canadien à côté, c'est 2-0 les Red Wings en deuxième période, 8-17 à faire en deuxième période. Dylan Larkin vient de marquer le but pour les Red Wings. Et effectivement, je vais mettre les remparts de Québec, la troupe d'Éric Veilleux à cette position-là, comme que tu as mentionné. Nous avons de très bons joueurs. Puis là, on vient d'aller chercher Evan Brevich des Sea Dogs de 5 pieds 8. Écoute, notre plus grand euh, à date, je crois. Ben, en fait, on a deux grands garçons OK. dans l'équipe de 6 pieds 4. Je parle de notre Européen Vladimir Karabaev et de notre OK. défenseur Logan Brennan qu'on est allé chercher. Euh, qu'on est allé chercher. Écoute, je pense que Simon Gagné fait de l'excellente job. Euh, en fait, toute l'organisation. Ils vont chercher des joueurs qu'on est surpris. Ils vont chercher des gars qui ont du potentiel dans le queue. Fait que je pense que vraiment pour moi, les remparts de Québec vont aller là, avoir peut-être plus. OK. Je vais te laisser pour la sixième position. Sixième position, mon ami, tu vas être surpris. OK. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris, mais je pense que je vais mettre la troupe de Daniel Renault. OK. Euh, les cataractes de Shawinigan. Euh, parce que, je vais te le dire dans 30 secondes, écoute bien, les cataractes de Shawinigan, c'est une bonne équipe. Ils sont Ouais. allés chercher des joueurs afin de rebâtir l'équipe. Écoute, je pense que avec tous les gars ils ont des bonnes chances. OK? Je pense à Olivier Charon qui sont allés chercher avec le
Les Eagles, j'ai Félix Lacerre que je pourrais nommer. J'ai le fils à Pascal Dupuis, donc Cody Dupuis. À la défensive, j'ai Félix Plamondon, Louis-Félix Gagnon, Jonathan Prudhomme, qui s'est fait repêcher par Chicoutimi. Puis il y a un revenant, Noah McKinnon. Puis là, les deux gardiens de but, Mathis Fernandez. Puis Mhm. un ancien des Chevaliers de Lévis, Philippe Boucher. Et non, je ne parle pas du directeur général et entraîneur-chef, mais je parle bien sûr du gardien de but. Donc pour moi, la troupe de Daniel Renaud et le directeur gérant Martin Mondou vont finir à cette position-là. Ok. Écoute, moi, pour la 6e position, je vais aussi avec les Cataractes de Shawinigan, un peu pour les mêmes raisons que toi. Je verrais peut-être aussi Shawinigan être fort en série. J'ai hâte de voir c'est qui va affronter, mais d'après moi, ils ont des bonnes chances de faire un excellent parcours dans, dans les séries LHMQ. Fait que ça reste à voir. Fait que c'est ça. Pour la 5e position, je mets les Voltigeurs de Drummondville. Euh, Moi, je pense que les Voltigeurs vont un petit peu baisser, mais ils vont être dans le top 5 dans le classement la JMQ. Surtout que Drummondville ont quand même une équipe quand même assez intéressante aussi. Mais d'après moi, je suis pas inquiet que Drummondville finisse dans le top 5. J'ai hâte de voir s'ils vont passer le premier tour, surtout que l'année passée, ils ont fini premier dans leur conférence et ont perdu contre les Moussettes d'Halifax qui avaient terminé 8e. Honnêtement, c'était une grosse surprise là-dessus, mais je ne sais pas si ça va arriver une deuxième fois. Mais pour le moment, je mets les Vultures de Drummondville 5e. Ok. Ok, ok, ok. Cinquième, il me reste l'Armada, les Okay. Voltigeurs, les Huskies, les Walkers et les Sags. Yes. Cinquième choix, cinquième position. J'ai pas le choix d'y aller avec la troupe de Sylvain Favreau. Euh, Écoute, je regarde ici là les joueurs, les statistiques présentement, Lou Lévesque. Euh, Après ça, à la défensive, Baudry qui fait un retour euh, avec l'équipe. Euh, on, c'est pas la même équipe qu'il y avait lorsqu'ils ont gagné la coupe. Ça l'a changé, mais je pense que Drummondville sont capables. Mais ils vont descendre un petit peu. OK. Ouais, c'est oh, c'est un petit peu ça. Fait que je vais te laisser pour la 4e position. Quatrième position, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec les Huskies de Rwanda. Mhm. Écoute, les Huskies, je les ai vus évoluer durant longtemps. Euh, je pense que Yannick Gaucher fait de la très bonne job euh, avec les Huskies. Et puis leur entraîneur-chef, Steve Hartley, pardon, euh, font du bon travail. Puis un de leurs entraîneurs adjoints, un certain, si je vous dis François Beauchemin, qui vous rappelle un peu de souvenirs dans la Ligue nationale de hockey, et me Ouais. semble avec les sénateurs d'Ottawa, si je me souviens. Donc, je pense qu'avec ce groupe de, de leaders-là, ont du potentiel. Donc, voilà, quoi. OK. Non, c'est un Moi, ancien membre des Ducks d'Anaheim, excuse-moi. et aussi de l'Avalanche du Colorado aussi. Et les Maple Leafs de Toronto. Ouais, effectivement. Fait que moi, pour la 4e position, je vais aussi avec les Huskies de Rouen-Noranda. Je pense que personnellement, les Huskies, ça va être une bonne équipe. C'est souvent une grosse équipe aussi pendant beaucoup d'années. Surtout l'année passée, ils ont eu une équipe très intéressante. Moi, je suis pas inquiet que les Huskies finissent 4e dans ce classement.
général. Donc, les Huskies, quatrième selon moi. En troisième position, moi je vais avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je pense que cette équipe-là vont faire un bon sprint final. Ils vont soit se battre pour la deuxième position ou la troisième. Ça va jouer serré, mais finalement, l'Armada de Blainville-Boisbriand vont finir troisième dans le classement général. Euh, Comme je le mentionne, moi je serais pas surpris de voir l'Armada en finale du trophée Gilles Courteau. Fait que c'est sûr que là, dans l'Ouest, je les mets premiers du côté de Blainville-Boisbriand parce que les deux autres équipes qui me restent, c'est deux équipes de l'Est. Fait que je mets Blainville troisième pour ça. En troisième position, je vais te surprendre. OK. Mais je vais mettre nos champions en titre. Ah! Le Wildcat! Les Wildcats de Moncton, je crois que... Bon, oui, ils veulent se battre pour une autre coupe back-à-back. Mhm. Mais selon moi, je pense que ça va rebaisser un petit peu de leur côté. Mhm. Fait que c'est pour ça que je mets nos champions en titre euh, à cette position. Je pense que, bon, ils sont forts, mais ça va baisser petit à petit, je te dirais. OK. Fait que je vais te laisser pour la deuxième position. La deuxième position, je mets l'Armada Blainville-Beaubriand, une équipe qui essaie d'augmonter au classement, malgré les nombreuses défaites qu'ils ont, mais l'Armada est capable d'augmonter ça au classement. Là. OK. Avec le Moi, nombre d'acquisitions qu'ils ont faites, là, si je peux juste finir, là. ouais, Euh, surtout. le nombre d'acquisitions, puis tu sais, le jeu, je parle de leurs vétérans, puis de leur leadership, justement Bill Zonon comme assistant capitaine, et c'est ça, tu sais. Je parle bien OK. sûr du groupe. Ben écoute, moi en deuxième position, moi je mets les champions en titre, le Wildcat de Moncton. Comme je l'ai mentionné, ils vont se battre pour soit la troisième position ou la deuxième position. Ça va être serré entre ces deux-là, mais je mets quand même le Wildcat de Moncton. D'après moi, en série, ils vont baisser une petite coche. Euh, Ils vont être encore bons. Surtout Caleb Desnoyers va être très intéressant. Il va être une démolition aussi en série. Mais euh, ils vont perdre dans le carré d'as. C'est sûr que si le Wildcat de Moncton fait les séries, c'est sûr qu'il passe deux rondes. Mais d'après moi, ils vont affronter soit l'Armada ou voyons, les Saguenay de Chicoutimi. Mais c'est sûr que s'ils affrontent soit un des deux, d'après moi, je pense que le Wildcat vont perdre en, euh, en finale de conférence. Fait que, ben, au troisième tour, dans le fond. Mais je pense que, d'après moi, Moncton va être encore fort, mais je les vois pas gagner un back-to-back, ni aller en finale. Fait que je mets Moncton deuxième. Et puis pour terminer, premier, ben là, je mets les Saguenay de Chicoutimi. Impressionnant. Il y a une grosse équipe. L'année passée, on avait entendu beaucoup parler que Chicoutimi va être bon en 2025, mais la saison après, ils vont être une grosse démolition. Puis même aussi pendant l'off-season, je l'avais dit que Chicoutimi ça va être une équipe à surveiller, ça va être très fort. Puis cette année, ça va super bien du côté de Chicoutimi. D'après moi, en première position, moi je mets les Saguenay de Chicoutimi, il n'y a pas de débat. Fait que c'est ça. Je coûte premier. Ok. Ben, je vais y aller avec les Saguenay de Chicoutimi aussi comme premier choix. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Écoute, Ouais. je vais juste regarder l'alignement final. OK. Écoute bien. Maxime Bassé, Chicoutimi, repêchage.
LNH, Anaheim. Christophe Berterlot, Chicoutimi. Maxime Schaffer, Washington, LNH. Émile Ricard, LHMQ, Cap-Breton. Thomas Desruisseaux, Lévis, Dogs d'Anaheim, Cap-Breton. Watson Bucci, LHMQ, Chicoutimi. Vermette, Boston, LNH, excuse. LHMQ, Chicoutimi. Nathan Lecomte, New Jersey, LNH. Émile Guité, Anaheim, LNH. Tabarouette. Européen, LHMQ. Anton Linday. Maverick Lachance, Boston, LNH. Thomas Tabarouette. Lavoie, Utah. Alex Wong, Nashville, LNH. Jordan Tourigny, Winnipeg et Minnesota, LNH. Alexis Bernier, Seattle, LNH. Peter Boulan, Vegas, LNH. Lucas Beckman, Ottawa, LNH. Hey! C'est les Chevaliers de Lévis! Quasiment tous eux ont été repêchés! Ben, qu'un. Je veux te dire, c'est bien beau que ce soit des transactions pour aider ton équipe. Mais si t'as des gars qui jouent LNH puis qui sont prêts, l'année prochaine, tu les vois plus, là. C'est ça. Fait qu'ils se disent dans leur tête, eux autres, moi, c'est ma dernière année, puis l'année prochaine, je fais les pros. Fait que c'est pour ça, moi, je pense que les Saguenay de Chicoutimi sont grands vainqueurs de la Coupe cette année, là. Pour être honnête Ouais, avec ouais, toi, là, moi, je suis c'est pas d'accord. juste le style de jeu qu'ils font, là. C'est les petits jeux, petit à petit, tu sais. Passe à un, passe à l'autre, fait le tour du filet, puis il va marquer. C'est ça. Les Saguenay, ils vont finir premiers. Ouais, ouais, moi, je suis d'accord. Puis même, ils vont partir avec le trophée Gilles Courteau. D'après moi, ils vont gagner le championnat. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe Memorial? On verra. Ça, rendu là, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre Ouais, c'est histoire. ça, c'est ça. Ça, c'est une autre Mais le trophée histoire. Gilles Courteau, c'est sûr que c'est eux. Ça, c'est une autre Euh, histoire, la Coupe Mémoriale, tu sais. On n'est pas rendu là, on n'est pas rendu à ce point-là, tu sais, parce que là, t'as ouais, la WHL qui embarque, la OHL, nous autres, puis une autre équipe, la Q, là, tu sais. c'est ça, là, c'est ça. Je pourrais pas Je te vais avoir. dire pour l'instant, là. Yes. Je vais avoir une petite question. Une petite question concernant théorie. C'est sûr qu'on va revenir un petit peu dans le passé. Surtout que, tu sais, la pandémie a annulé la LHJMQ en 2020, Euh, surtout avec la COVID. Comme question, si ce n'était pas de la pandémie COVID en 2020, qui aurait gagné le trophée du président à l'époque? hein? Euh, 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 en 2020? Ouais, En 2020? Hey boy. c'est une grosse question, là. Euh, Veux-tu que j'y aille ou... T'avais les Tigres de Victoriaville qui ont été champions. Ouais, Hey, ok. Pas facile. pas facile, hein? Vas-y en premier, j'ai goût de t'entendre, je vais y aller après. Ok. Ben écoute, moi, personnellement, là, je vais être honnête avec toi, l'équipe qui aurait gagné le Coupe du Président en 2020, selon moi, j'aurais été avec l'Océanique de Rimouski. Pourquoi? À l'époque, avant le repêchage 2020, l'Océanique avait un certain Alexis Lafrenière. Lafrenière était incroyable. Il était hot à l'époque, surtout. Malgré son âge, c'était un excellent élément. Surtout que Rimouski avait quand même une excellente équipe aussi. Il y aurait eu l'équipe pour gagner la Coupe du Président. Fait que moi, j'aurais été avec l'Océanique pour 2020. Man, je m'entendais pas une question théorique à soir, là.
Mais j'ai pas le choix, man. J'ai deux équipes qui me viennent en tête. OK. J'ai deux équipes qui me viennent en tête. J'ai l'Océanique, mais j'ai pas Québec. OK. Mais j'- mais j'ai l'Océanique, puis j'ai les Mhm. Tigres. OK. Choisir qui? Je sais pas, man. Parce que ces années-là, là, les Tigres de Victoriaville ont juste été l'équipe que tout le monde voulait affronter puis que tout le monde voulait battre. Mais C'est vrai. l'Océanique de Rimouski, tu me reviens avec Alexis Lafrenière dans ce temps-là. T'avais pas juste Lafrenière comme un bon leader là-dedans, là. C'est T'avais ça. des. T'as peu, là. T'as peu. Océanique de Rimouski. OK? Alignement 2020. Ouais. OK. Écoute ça. Écoute bien. En 2021, OK? L'alignement, t'avais des Isaac Béliveau, des Zachary Bolduc, des Mhm. Frédéric Brunet, des Andrew Coxhead, euh, William Dumoulin, des Frédéric Janvier, des Zachary Mascotte, des Samy Paré, des Alexis Lafrenière. C'est soit l'Océanique ou les Tigres de Victoriaville pour moi, mais l'Océanique de Rimouski ont été champions, c'est sûr et certain, avec un grand C'est club ça. de même, là. Serge Beausoleil dans ce temps-là. Là. Bon, ouais. Ah, Moi, je quoique les dans aurais mis business. champions de la Il Coupe aurait du été en Président, business, surtout là. avec l'équipe qu'il y Il, avait. Là. il aurait été en business, là. Ouais. Tu t'attendais pas à celle-là? Hey, man, j'ai réfléchi, mon gars, là. C'est bon. Puis tu sais, Zachary Bolduc, man, il est rendu dans LNH. Ouais. Fait que tu sais, c'est une preuve aussi, là. Fait que, Mhm. Bon, c'est ben, ça. je sais pas si t'avais d'autres sujets à parler. Non, Non, moi non plus, ça a fait le tour. Merci Chris d'avoir venu. sans Euh, stress. yes, très intéressant surtout. Je sais que demain, on va faire un autre podcast qui va être le review du mois de décembre. On va sûrement Sûrement. faire, ouais, on va sûrement aussi faire les prédictions finales de classement euh, dans chaque euh, dans chaque division. Fait que on verra ça. Fait que ça va être un rendez-vous pour demain. Donc on va sûrement faire ça. Fait que on va vous se tenir au courant là-dessus. Fait que pour ceux qui adorent, qui ont adoré ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner aussi au compte YouTube Le Match Ultime, à la page Facebook aussi, la page Instagram aussi. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et Bonne soirée tout le monde, puis on se revoit très bientôt pour une autre émission. Fait que sur ce, soyez sages. yes!